Bonjour mes chers Faust et mes chères Faustines. Bienvenue dans mon antre. L'antre de Méphistophélès. Et oui, c'est bien moi. Le seul, l'unique, l'œil qui voit tout, l'ange de lumière. Et patati, et patatras, et tralala. Bande de fêlés. En 542, une terrible épidémie de peste se déclare à Constantinople, et se diffuse dans tout l'Empire romain d'Orient, sur lequel règne Justinien Ier. Elle sévit pendant 2 siècles, met à terre l'économie, et bouleverse les équilibres. C'est une période très difficile. L'atroce peste de Justinien a décimé la façade méditerranéenne du Proche-Orient, avec des villes entières quasiment rayées de la carte. Au début du 7e siècle, la guerre entre les 2 superpuissances Byzance et la Perse ravage des territoires. Les hommes se tournent vers le ciel pour trouver une issue à la crise. L'impressionnante longévité de cette pandémie, la crise démographique et les guerres auxquelles se livrent Byzantins et Perses depuis des lustres, affaiblissent les 2 empires rivaux. Dans ce contexte des fins de temps, on attend la venue du Messie. On pense qu'il va venir rétablir le royaume de Dieu sur terre. Pour les Juifs de cette époque, il y a même l'espérance que l'on puisse hâter le retour du Messie, en rétablissant le culte juif traditionnel, mosaïque et ancien à Jérusalem, en rebâtissant le temple. Au 7e siècle, beaucoup d'Arabes avaient été judaïsés, et d'autres christianisés, par les églises arabophones du Moyen-Orient. Il n'y avait plus de paganisme arabe réel. Chez ces Arabes christianisés, il y avait une sensibilité à la question apocalyptique, du retour de Jésus et de la venue du Messie. Les gens pensaient que la fin des temps était là, que l'Apocalypse était en train d'arriver. Le prophète Mohammed, tel qu'il est décrit par les théologiens musulmans, n'a jamais existé. C'est un personnage fictif, une fable religieuse inventée par les califes abbassides et leurs théologiens, plus de 150 ans après l'apparition du Coran, afin de donner un prophète à la religion qu'ils venaient de fonder, à savoir l'islam. Les musulmans ne possèdent aucune preuve de l'existence du prophète Mohammed. C'est un fantôme islamique, créé par les califes abbassides, qui n'existe uniquement que dans les livres religieux de l'islam. La vérité c'est qu'il exista plusieurs Mohammed, tout comme dans la tradition juive, il exista plusieurs Yehoshua, qui est aussi le nom du Messie dans le christianisme. De plus, bien avant l'arrivée de l'islam, les chrétiens syriaques appelaient déjà Jésus par le nom de Muhammad. Ce n'est que bien plus tard, après l'invention de l'islam, que les musulmans arabes vont récupérer ce nom et l'attribuer uniquement à leur prophète. Seuls 2 manuscrits historiques du 7e siècle affirment qu'il exista un chef militaire et religieux arabe, dans la zone des environs de Syrie et de Palestine, un personnage nommé Mohammed. Ces 2 manuscrits s'appellent le manuscrit Doctrina Jacobi et l'autre manuscrit de Sébéos. Le Mohammed historique était un commerçant qui deviendra par la suite l'élève d'une ancienne secte religieuse juive appelée les Judéo-Nazaréens. Ils sont aussi appelés les Ébionites. Ce groupe vivait comme une minorité religieuse parmi les Arabes chrétiens de Syrie et de Palestine. Le Mohammed historique n'avait donc rien à voir avec l'islam, il ne connaissait pas l'islam. L'islam est apparu 200 ans après sa mort. Le mot arabe ne désigne pas une ethnie. C'est un mot araméen syriaque qui veut dire bédouin ou rural du désert. Les Arabes sont simplement les habitants du désert, ce n'est pas une ethnie. Les Arabes étaient des Araméens, qui habitaient le désert et qui parlaient la langue du désert, un dialecte syriaque appelé l'arabe. C'est donc un groupe chrétien, appelé judéo-nazaréens, qui ont écrit les premiers textes du Coran. Ces judéo-nazaréens étaient aussi appelés les Ébionites. En arabe, ils sont appelés An-Nasara. Le mot Nasara est dérivé du mot Nazareth, une ville soi-disant au nord d'Israël, où Jésus a vécu selon la tradition chrétienne. Les judéo-nazaréens ne sont pas des chrétiens, mais une souche du christianisme qui ont écrit les premiers feuillets du Coran en Syrie. Les Ébionites ou judéo-nazaréens sont donc une secte judéo-chrétienne qui est apparue à Jérusalem au 1er siècle de notre ère. C'est une secte juive qui croit en Jésus-Christ, en tant que prophète et Messie envoyé par Dieu, et non pas en tant que fils de Dieu. Les juifs rabbiniques et les chrétiens trinitaires, comme les orthodoxes, considéraient que les judéo-nazaréens étaient une secte hérétique et qu'il fallait la combattre. Les juifs rabbiniques n'ont pas reconnu la messianité de Jésus-Christ, c'est pour cela qu'ils considéraient que les judéo-nazaréens étaient une secte juive hérétique. Bien entendu, les judéo-nazaréens nient fondamentalement la dimension divine de Jésus. Ils accusent les judéo-chrétiens trinitaires
d'avoir associé à Dieu un Fils et un Esprit Saint. Eux au contraire, ils affirment « Je témoigne de ce que Dieu est un, et il n'y a pas de Dieu, excepté lui ». Leur recette du monde parfait sur terre inclut la reconquête et la purification de la terre sacrée d'Israël, ainsi que la ville sacrée Jérusalem, pour que les purs puissent accéder au lieu saint, et rebâtir le temple saint dans les conditions de pureté requises, afin d'y réaliser les rites et sacrifices. C'est comme cela que sera alors provoqué le retour du Messie. Et avec le Messie à leur tête, les Judéo-Nazaréens sauveront le monde de son mal. Ces Judéo-Nazaréens vivaient parmi la population chrétienne arabe et araméenne de Syrie. Ils parlaient donc la langue araméenne et syriaque de leurs voisins. En tant que minorité juive issue d'Israël, les Ébionites parlaient aussi l'hébreu pendant les rituels religieux. Il faut bien comprendre le contexte historique. Les Judéo-Nazaréens pensaient que le Messie allait revenir sur terre, habiter le temple juif de Jérusalem, puis fonder le royaume des cieux sur la terre. C'est ce qu'on appelle le messianisme, la croyance au retour d'un sauveur, d'un Messie. Et les Judéo-Nazaréens étaient une secte messianique. Pour préparer le retour de Jésus, les Judéo-Nazaréens voulaient d'abord libérer Jérusalem, reconstruire le temple juif et attendre le Messie. Mais comme ils étaient une minorité parmi les Arabes, ils n'avaient pas de soldats. Alors ils se sont tournés vers les Arabes, pour en faire les soldats de leur cause messianique. Mais avant de les transformer en soldats, il fallait d'abord les convertir et les endoctriner, pour qu'ils puissent se battre avec motivation. Ils ont donc élaboré des textes de propagande militaire et religieux. Voilà pourquoi il y a très peu de méditation ou de spiritualité dans le Coran. Ces longues sourates ont été écrites par les Judéo-Nazaréens dès le départ, pour libérer Jérusalem de l'Empire byzantin. Ce sont des textes destinés aux combattants, plutôt qu'aux fidèles, assoiffés de spiritualité et de prière. Les Judéo-Nazaréens ont écrit les premiers textes du Coran, pour convertir leurs voisins arabes syriens à l'ébionisme. Le but était donc de les enrôler comme soldats, pour combattre à leur côté, afin de libérer Jérusalem de l'occupation byzantine. Ils parlaient 3 langues, l'arabe, l'araméen syriaque et l'hébreu. Le Coran a été écrit avec des mots qui viennent de ces 3 langues, et qui ont donné plus tard l'arabe coranique. Le premier Coran était donc une propagande militaire et religieuse, destinée aux soldats Hagaren, pour le djihad sur la route de Jérusalem. Le nom Hagaren ou Hagaren désigne dans la Bible hébraïque un peuple descendant d'Abraham par Agar, la servante égyptienne de son épouse Sarah. Ismaël, le fils d'Abraham et d'Agar, est considéré par les Juifs et les musulmans comme l'ancêtre des Arabes. Mais Hagaren désigne aussi, dans la littérature byzantine, tous les peuples musulmans, y compris les non-arabes comme les Turcs, les Kurdes ou les Perses. Pour les Judéo-Nazaréens, le chemin de Dieu dans leur Coran était la route vers Jérusalem, car ils attribuaient à Dieu tout ce qui concerne Jérusalem et sa région. Par exemple, la maison de Dieu était le temple juif de Jérusalem, et la terre de Dieu était Jérusalem et ceux qui l'entourent. Pour motiver leurs combattants arabes, ils ont écrit dans leur Coran que Dieu leur offrirait des butins de guerre, de l'argent, du sexe, et surtout le paradis après la mort. Bande de fêlés. Les Judéo-Nazaréens se considéraient comme des Juifs, car ils respectaient les lois de la Torah juive. Mais, à la différence des Juifs rabbiniques, les Judéo-Nazaréens croyaient que le Messie juif était bien revenu sur terre en la personne de Jésus-Christ. Pour les Judéo-Nazaréens, Jésus-Christ reste le serviteur et messager de Dieu, mais il n'est pas son fils, encore moins son fils unique. Voilà pourquoi dans le Coran Jésus est le fils de Marie, et non le fils de Dieu, en opposition aux chrétiens trinitaires. Le premier Coran est d'abord un livre chrétien, qui s'inscrit dans les querelles du christianisme, et sur la divinité ou non de Jésus-Christ. Les Judéo-Nazaréens ne croyaient qu'à un seul évangile, appelé l'évangile des Hébreux, ou l'évangile des Ébionites plus précisément. Alors que les chrétiens croient en 4 évangiles canoniques. Le Mohammed historique était donc le chef militaire et religieux des soldats arabes Hagaren, formés en tant que disciples par les Judéo-Nazaréens pour reprendre Jérusalem. Mohammed affirmait que la fin du monde était imminente, et que le Messie attendu, à savoir Jésus-Christ, allait revenir. Tout comme le font les chrétiens aujourd'hui, en disant « Jésus revient bientôt ». Mohammed ne voulait pas fonder un État politique, puisqu'il croyait à la fin du monde. Afin de convertir les Arabes à la religion des Judéo-Nazaréens, l'ébionisme, il disait à ses partisans
que les Arabes sont les descendants d'Abraham par son fils Ismaël, et qu'ils sont membres du peuple élu, comme les Juifs. Mais les Juifs rabbiniques ne croyaient pas que les Arabes soient leurs cousins par le patriarche Abraham. La vérité, c'est que les Juifs authentiques sont noirs, et ils n'ont rien à voir avec la région de la Palestine ou du Moyen-Orient. Mais nous développerons cela dans une autre vidéo. Vous comprendrez que les Juifs rabbiniques ont eux aussi usurpé un titre qui n'est pas le leur, en se proclamant peuple élu de Dieu. L'Abraham rabbinique est un mythe, une légende inspirée d'un vrai personnage africain, qui lui, a réellement existé, il y a des milliers et des milliers d'années. Le Mohammed historique était donc le chef militaire et religieux des soldats arabes à Garenne. C'était un disciple formé par les Judéo-Nazaréens. Il est mort vers 633, sans avoir réussi à occuper Jérusalem, qui était aux mains de l'armée byzantine. Après plusieurs tentatives, les Arabes finissent par prendre Jérusalem vers 638. Tout de suite après, les Judéo-Nazaréens et leurs soldats à Garenne construisent un petit cube en bois, sur le mont du Temple, symbole de la reconstruction du Temple de Jérusalem. Les Arabes et les Judéo-Nazaréens n'avaient donc plus qu'à attendre le retour du Messie, comme ils l'ont toujours ardemment cru. Mais les jours, les mois et les années passent et le Messie n'est toujours pas revenu pour habiter Jérusalem. À partir de 640, les chefs arabes commencent à douter et à comprendre que le Messie ne reviendra peut-être pas, selon le plan des Judéo-Nazaréens. Ceux-ci les ont trompés. Les maîtres judéo-nazaréens sont des escrocs et des traîtres. C'est la crise au sein de l'Oumma. Que périssent alors les Judéo-Nazaréens, puisqu'ils n'ont pas de Messie, ni de royaume divin à donner aux Arabes. Prenant acte de l'échec de la redescente du Messie, selon le projet des Judéo-Nazaréens, et donc de leur trahison, Omar le chef de la Ligue arabe décide de se débarrasser des anciens maîtres. Les chefs judéo-nazaréens sont éliminés, leurs familles sont chassées. Il va tomber sur eux un mépris indéfectible. L'Oumma, composite des Judéo-Nazaréens et des Arabes ralliés et dissoute, tandis qu'Omar essaie de maintenir et raffermir son autorité. Il s'approprie alors le temple reconstruit, qu'il interdit aux Juifs. Le projet de faire revenir le Messie visait donc à ce qu'il revienne physiquement sur terre, pour prendre la tête des armées et établir le règne de Dieu sur terre. Mais hélas, le Messie n'étant pas revenu, cela mènera aux guerres fratricides, la fitna, le trouble, la guerre civile. C'était en réalité une guerre entre les factions arabes à Garenne. L'empire perse et byzantin s'étant effondré, des factions arabes diverses, plus ou moins unies dans une même pensée apocalyptique, ont commencé à prendre le pouvoir, là où il était vacant. Il y a donc eu un transfert de pouvoir, des puissances coloniales byzantines et perses en déclin, vers leurs anciens affiliés arabes. Ces factions arabes se constituaient en pouvoirs locaux, et se faisaient ensuite la guerre entre elles, sur la prétention de pouvoir régner au nom de Dieu. On va donc créer le califat. Au départ, le calife ne signifiait pas successeur de Mohammed. Ça signifiait vicaire, le lieutenant de Dieu sur terre. Le calife est juste le chef religieux, politique et militaire de l'Oumma. L'Oumma, qui deviendra la communauté des croyants musulmans. Le califat était censé symboliser le royaume de Dieu sur terre. Donc, on n'avait plus besoin du retour du Messie. Les espérances du retour du Messie ont été envoyées à une autre fin des temps. Dieu va directement donner son pouvoir au calife, pour qu'il puisse établir son règne sur terre. Des années plus tard, à l'emplacement supposé de l'ancien temple des Juifs. Le calife Abd al-Malik la remplacera par le dôme du rocher, construit vers la fin du 7e siècle. Les inscriptions sur le dôme du rocher à Jérusalem indiquent la suprématie des Arabes et du calife sur les Juifs et les chrétiens. Le message est clair, le temple du Messie a été détruit, pour qu'il soit construit à sa place, le temple d'Abd al-Malik. Le Messie ne redescendra pas à Jérusalem, l'apocalypse n'y aura pas lieu. Elle est escamotée, plus ou moins renvoyée à d'autres temps. C'est lui, et non plus le Messie, qui est désormais directement fondé à soumettre le monde à la religion de vérité, pour qu'il la fasse triompher sur toute religion. La rupture avec le substrat judéo-nazaréo-chrétien est consommée. Le règne de Dieu a été établi, c'est le califat. Mais les luttes fratricides ne cesseront pas, dans ce supposé royaume de Dieu sur terre, dirigé par les califes omeyyades. Selon l'islam, les Omeyyades est la première dynastie de califes arabes, qui gouverna le monde musulman à partir de l'an 661. Ils font partie des clans les plus puissants qui dominent la Mecque. Un nouveau problème va très vite se poser,
parmi toutes ces factions arabes. Qui est légitime pour être le lieutenant de Dieu sur terre? Tout le monde voulait être calife, à la place du calife. Chacun essayait de faire asseoir sa légitimité, par toutes sortes de preuves littéraires, géographiques et autres. Jusqu'à ce que Abd al-Malik prenne les choses en main, comme l'a fait l'empereur Constantin avec le christianisme. Il soumet tous ses adversaires, et reprend tous leurs concepts à son compte. Il fondait déjà les piliers de l'islam sans le savoir. Mais, il resta des factions arabes, opposées au calife omeyyade, ainsi que des factions de l'empire perse disparu, qui s'uniront. Ils formeront la coalition abbasside, et prendront le pouvoir en 750, en massacrant les Omeyyades. Les Abbassides, les fils d'Abbas, sont une dynastie arabe musulmane, qui régna sur le califat abbasside de 750 jusqu'à la chute de Bagdad en 1258. Ils sont ensuite califes au Caire sans pouvoir temporel, aux mains du sultanat mamelouk d'Égypte, jusqu'à leur déposition par les Ottomans en 1517. Contrairement aux Omeyyades, les Abbassides n'ont pas la possibilité de se réclamer du grand personnage d'Abd al-Malik, qui était quasiment l'envoyé de Dieu sur terre lui-même. Les Abbassides qui ont massacré les descendants du calife Abd al-Malik ne peuvent pas se prévaloir du choix de Dieu, autrement avec une sorte d'artifice qui va les rendre légitimes. Ils vont donc devoir trouver une justification divine à leur pouvoir. Pour cela, il faudrait que Dieu leur ait parlé, qu'il leur ait fait entendre sa voix, qu'il les ait établis par le biais d'une révélation. Et qui dit révélation, dit prophète pour la révéler. Qui dit prophète dit histoire de la révélation, qui dit histoire dit lieu et support de la révélation. Ils vont donc créer la religion musulmane, et récupérer le titre de calife, ainsi que la prétention à régner sur la terre au nom de Dieu. Ainsi, des centaines d'années après la mort du Mohammed historique, c'est sous les Abbassides, que l'histoire du prophète va être créée, et écrite. Ils vont construire l'islam en tant que religion. À partir de là, on va construire une figure prophétique sur le modèle biblique, qui va justifier l'islam comme une révélation divine, qui donne aux califes et aux musulmans la prétention de pouvoir régner sur le monde au nom de Dieu, d'être les garants du bien et du mal sur la terre, c'est-à-dire les califes de Dieu sur terre. Le Coran sera établi comme écriture sainte, divine et révélée, dans lequel Mahomet devient un prophète, celui qui prévoit la venue du Messie. Il fallait donc que la figure messianique du Coran soit remplacée par une figure prophétique, qu'elle soit califale ou qu'elle se rapporte à Jésus, un Muhammad, un Rasoul Allah. Les califes font réécrire l'histoire, pour justifier leur propre pouvoir, car la religion est la clé de l'exercice du pouvoir. Elle fait du calife un souverain tout-puissant d'un énorme empire. Le Coran est donc une création liée au contexte géopolitique de l'époque. Il n'a pas été dicté par un dieu. C'est un document dont le contenu a évolué au fil du temps et sous la plume de nombreux auteurs qui ont participé à son écriture, à sa production, comme dans le cas de la Bible et de la Torah. Les premiers Corans écrits par les judéo-nazaréens prêchaient le projet de conquête de Jérusalem et de l'établissement du règne de Dieu sur terre. Jésus n'étant pas revenu, les nouveaux Corans écrits par les théologiens abbassides auront pour but d'interpréter le Coran en forçant son sens pour qu'il devienne islamique. Par exemple, la maison, le temple de Jérusalem va devenir la Kaaba de la Mecque, et les judéo-nazaréens, les Nassaras, seront maintenant désignés, par les chrétiens trinitaires, dans les nouveaux Corans. Il va y avoir un transfert de l'histoire originelle du Coran, en inventant de nouveaux sens aux mots, pour le rendre islamique. La nouvelle histoire du prophète Mahomet, et les hadiths, serviront à justifier la création de l'islam. Il est martelé dans la tradition islamique, qu'à la fin des temps, il y aura le retour de Jésus, accompagné du Mahdi. Et qu'à ce moment-là, le monde sera politiquement rendu à l'islam. Ils convertiront de force la terre entière, et tueront tous ceux qui ne veulent pas se convertir, avec l'aide de Jésus et du Mahdi. Le Mahdi est pour une grande partie des musulmans, une figure eschatologique qui viendra à la fin des temps, pour restaurer la religion musulmane et la justice. Sa venue sera suivie par celle de l'Antéchrist. Et ce dernier sera tué par le prophète Issa, Jésus. À ce moment-là, on aura un monde parfait, avec un islam parfait, et la terre deviendra le jardin paradis. Mais on se retrouve encore face à un autre problème. En effet, si l'islam est la solution, pourquoi lorsqu'on l'applique, on n'a pas les résultats escomptés? Pourquoi on n'a pas un monde de paix, de félicité, de joie et de bonheur comme promis? Il n'y a jamais eu de paradis musulman sur terre.
Les endroits où l'on applique l'islam de façon la plus intégrale sont des endroits que tout le monde fuit, y compris les musulmans eux-mêmes. Personne n'en veut, et il y a un rejet croissant de l'islam dans les pays musulmans. L'islam, c'est du fantasme. Tu crois vraiment que je vais te donner 72 vierges dans mon paradis? Et les femmes alors, qu'auront-elles? 72 mecs? Mais vous êtes malade? C'est de la débauche céleste. Bande de fêlés. La vérité des hommes peut mentir, mais le mensonge ne sera jamais la vérité. Qu'est-ce que vous attendez? Pourquoi me regardez-vous encore comme ça? Abonnez-vous, bande de fêlés, ou j'écrirai vos noms dans les registres de l'enfer. La trouvaille est d'importance parce que depuis des siècles, il y a une question qui intrigue tous les historiens, mais quand a été construit ce mur? Voici un nouveau bout du mur des Lamentations. Vous savez, ce mur qui a été construit sous l'Antiquité pour soutenir l'esplanade du temple. Alors bon, le temple, lui, a été détruit, mais le mur est resté un lieu de prière et de recueillement pour tous les Juifs du monde entier qui viennent là. Alors la grande surprise des archéologues n'est pas tant d'avoir trouvé un nouveau bout du mur, ils sont très contents quand même, si. Non, c'est surtout qu'en creusant, ils sont tombés sur un édifice circulaire. Oh, grosse surprise, quelle est cette chose-là? Ah ouais? Eh bien, voilà, c'est un théâtre. C'est un théâtre. C'est le plus ancien bâtiment public romain mis à jour à Jérusalem. Et la trouvaille est d'importance parce que depuis des siècles, il y a une question qui intrigue tous les historiens, mais quand a été construit ce mur? Ben oui, le mur. Est-ce que c'est un vestige du temple? On ne sait pas. Alors, vous savez, le mur accueillait, enfin, l'esplanade accueillait un premier temple construit par le roi Salomon, 1000 ans avant Jésus-Christ. Il a été détruit au 6e siècle avant notre ère, au moment de l'exil à Babylone. Un second temple a été construit très vite. Eh bien, c'est pour soutenir ce second temple que le roi Hérode aurait construit le mur. Alors, c'est ce qu'on raconte le plus souvent, on est un petit peu avant la naissance de Jésus-Christ. Eh bien, c'est ce mur qui est découvert, mais le mur occidental, parce qu'il n'y a que nous qui parlons du mur des Lamentations, ce mur occidental est complètement remis en cause dans sa datation. Depuis 2011, quand des archéologues, d'autres archéologues, ont creusé sous le mur, et ils ont trouvé des pièces romaines datant de 17 après Jésus-Christ, c'est-à-dire après la mort d'Hérode. Donc, ça veut dire que le mur a été construit du vivant de Jésus. Jésus, bon, qui était un peu charpentier, mais il aurait pu dire bonjour à ses potes maçons qui étaient là. Mais c'est important, ça a été construit de son vivant. Ça veut dire que ce qu'on appelle, nous, le mur des Lamentations, a été construit dans une Jérusalem complètement romanisée. Ce n'est pas un reste du temple. L'endroit où l'on croit qu'il y avait le temple, c'était plutôt la forteresse Antonia. La place Antonia était l'emplacement originel avant la mosquée d'Al-Aqsa, sur le site de Haram al-Sharif, qui signifie noble sanctuaire. La place Antonia a été érigée par le roi Hérode le Grand en l'honneur de son protecteur Antoine, d'où le nom Antonia, autour de l'an 30 avant notre ère. Titus y a déjà logé sa 10e légion, composée d'environ 6000 soldats et 4000 civils au service de l'armée. Il y a le docteur Ernest L. Martin qui dit que ce qu'on croit être l'emplacement du temple est, dans les faits vérifiables, la forteresse de Titus. En fait, c'est là que Titus, lorsqu'il a investi Jérusalem, c'est là qu'il a préparé, dans le fond, sa stratégie. Donc, c'est la forteresse Antonia. Une chaussée reliait la forteresse au temple. Le mur des Lamentations n'a donc rien à voir avec le temple, il est plutôt un vestige de la forteresse Antonia. Ce qui pose problème, puisque on attribue au roi Hérode, qui est mort à l'an 4 de notre ère, la construction de ce mur. Les faits sont que, d'après toutes les fouilles archéologiques, le temple ne se situait pas du tout sur les lieux de Haram al-Sharif. Ainsi, Haram al-Sharif, là où se situe la mosquée d'Al-Aqsa, était en fait la forteresse Antonia, telle que décrite par Flavius Joseph, affirmant que sa forteresse ressemblait à plusieurs villes, tellement elle était grosse, et on disait que Flavius Joseph s'était trompé d'endroit, qu'il a exagéré les dimensions, mais en fait, lorsqu'on regarde les faits archéologiques, bien,
c'était effectivement la forteresse Antonia qui, de mémoire, parce que je ne l'ai pas écrit, de mémoire, avait des dimensions de 14 hectares et demi. Ce qui ressemblait d'ailleurs à toutes les forteresses romaines qu'on a retrouvées un peu partout dans l'Empire. Donc, c'est quand même important comme détail. Les pierres du mur des Lamentations sont, dans les faits, des vestiges de cette forteresse. La forteresse Antonia, contrairement à ce qui a été évoqué par les historiens jusqu'à tout récemment, n'a pas été détruite en l'an 70 de notre ère, et cela s'explique par le fait que les historiens croyaient à tort que la forteresse Antonia se situait ailleurs, ou simplement ils ne savaient pas où elle était, alors que les preuves archéologiques récentes démontrent qu'Antonia a été érigée sur le site de Haram al-Sharif. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Daïla. Le monde part en couille. Quelle humiliation! Quelle humiliation! Quelle humiliation! Nous sommes humiliés! Quelle humiliation!